Amis, je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans le bureau de la société Aeronova. C'est encore moi, Gennady Babanin, et aujourd'hui, je suis ici pour faire le bilan de mars. La semaine dernière, j'ai passé quelques heures supplémentaires au bureau de l'entreprise pour m'impliquer un peu dans le travail et rassembler une liste des nouvelles qui se sont produites chez nous le mois dernier. Dans cette vidéo, je vais essayer de discuter avec l'équipe, de mettre en lumière les principales nouvelles, de poser des questions intéressantes et de faire un bilan du mois passé dans cette courte vidéo. Ami, Shamil est notre ingénieur développeur chez Aeronova et il a accepté de donner quelques commentaires sur le bilan de notre mois et de partager ce qui a été fait pendant cette période. Le mois dernier, nous avons réalisé pratiquement 80% de la partie production. Voici, de manière illustrative, le propulseur d'étrave. C'est pour le Nova 01 ? Oui, c'est pour notre dirigeable sans pilote, c'est-à-dire que le propulseur d'étrave pour le dirigeable sans pilote est déjà prêt, et nous sommes en train de discuter pour notre grand dirigeable, le principal, on peut dire, en fait. Pour le Nova 2, exactement. Oui, ce n'est pas le modèle lui-même, c'est plutôt un test de la technologie de rotation et nous examinons différents mécanismes. Quel est le meilleur et le plus efficace à installer? Quels sont les éléments les plus fiables? Des housses pour les stabilisateurs ont également été fabriquées et la semaine dernière, nos hélices de marche pour le dirigeable sans pilote ont également été scannées. Ce sont eux qui seront utilisés exactement et précisément. C'est certainement notre option de secours car l'hélice principale est déjà en route. En effet, pour ne pas attendre, nous pouvons tester avec ces hélices. Shamil, peux-tu m'expliquer, comme à quelqu'un qui n'est pas initié, à quoi servent ces points sur notre pale? Ces points sont nécessaires pour le scan 3D. Lorsque notre pale est positionnée ainsi et effectue une rotation, le scanner la capture. Et ces points sont nécessaires pour un alignement précis, c'est-à-dire que le scanner procède couche par couche et en mode manuel, chaque couche est alignée selon ses points. Et c'est vraiment notre modèle 3D finalisé de notre pale, si je comprends bien, n'est-ce pas? Oui, 47 clichés ont été pris ici et ils sont superposés grâce à ces points. Et pourquoi ce modèle 3D a-t-il été réalisé? Ce modèle 3D a été fabriqué pour déterminer les indicateurs principaux et les caractéristiques spécifiques de cette pale et les comparer à nos exigences strictes. Je vois beaucoup d'équipements supplémentaires sur les tables ici. Est-ce aussi une partie de notre futur dirigeable, le Nova 01? Oui, c'est notre ordinateur de bord. Il est responsable de notre système de contrôle. Ici même, nous avons les servomoteurs. Tout est agencé à cet endroit pour tester nos organes de commande et voir comment ils se comportent en action réelle. Peux-tu nous montrer le cadre de notre premier dirigeable? J'ai vu qu'il se trouve dans la pièce voisine. Les principaux composants sont déjà ici. Ce sont nos moteurs de croisière, les contrôleurs. Tout cela est acheminé par des tuyaux. Ici se trouvera également la boîte avec l'ordinateur de bord et le système de contrôle. Le premier vol de la gondole se fera à ciel ouvert pour ajuster tous les processus. Et ensuite, il sera possible d'apporter certaines modifications ou des ajustements supplémentaires. Participes-tu actuellement aux futurs modèles comme Nova 2, Nova 8? Y a-t-il des travaux en cours? Oui, actuellement, Nova 01 touche à sa fin. Nous avons bientôt le lancement et nous continuons à travailler sur la conception de Nova 2. Nous développons actuellement la suspension de la nacelle qui est conçue à l'Institut d'aviation de Moscou, MEI. Et récemment, cette semaine, nous avons eu une discussion sur le projet Nova 35. Nous sommes en train de créer le cadre pour son calcul. Y a-t-il un modèle que nous pourrions possiblement également voir ou montrer? Il y a un modèle préliminaire, regardons-le. Voici notre schéma rigide, un segment. Il y aura 11 segments de ce type. Alors, Shamil, est-ce que je comprends bien que c'est l'un des segments de type rigide du dirigeable qui sera utilisé à l'avenir sur Nova 35? Oui, Nova 35 est un dirigeable de type rigide. Amis, nous sommes de retour dans le laboratoire d'impression et Alexandre m'a partagé la nouvelle que vous avez un nouveau imprimante ici. Et apparemment, c'est celle-ci, n'est-ce pas? En quoi est-elle différente? Cette nouvelle imprimante se distingue par le fait qu'elle imprime 5 fois plus vite. Oui, nous avons commencé à imprimer un ventilateur pour le Nova 2, c'est-à-dire pour le prochain dirigeable. Donc le premier sera le Nova 01, ce sera un drone, de 17 mètres de long. Le Nova 2, le suivant, aura 2 versions prévues, pilotée et non pilotée. Il peut déjà soulever une personne sans problème.
Nous avons commencé à imprimer la première pièce pour le ventilateur qui sera installé sur le dirigeable qui partira également en vol dans 1 an. Vadim Vassilievitch, bien sûr, nous attendons tous d'abord le lancement de notre premier dirigeable Nova 01. À quelle étape en est le travail actuellement ? La fabrication des pièces détachées est en cours. Beaucoup de choses ont déjà été faites, beaucoup peuvent être vues, mais ce sont encore des parties disparates qui se trouvent à différents endroits. Aujourd'hui, reçu l'info que l'enveloppe Nova 01 a été fabriquée et nous nous préparons à son essai. C'est-à-dire que dès que nous aurons l'enveloppe, nous commencerons à l'assembler. Toutes les parties du dirigeable, le renforcement de la proue, la gondole, les stabilisateurs, le gouvernail arrière, les unités qui sont placées sur l'enveloppe seront toutes installées. Elles attendaient tout leur moment lorsque l'enveloppe apparaîtrait et que nous pourrions assembler le dirigeable. Les toutes premières estimations seront faites la semaine prochaine et l'assemblage du dirigeable prendra encore 2 semaines. C'est-à-dire que dans environ 3 semaines, nous pourrons déjà voir le dirigeable assemblé en phase de test au sol. C'est à ce moment-là que tout le système de contrôle sera vérifié, ainsi que le logiciel qui a été développé pour ce système de contrôle, afin que nous puissions sortir avec confiance pour le premier vol. Parallèlement, des travaux très actifs sont en cours sur le dirigeable Nova 2 à 6 places, car nous prévoyons de l'assembler cette année et de commencer également ses essais. En parallèle, nous regardons déjà plus loin dans l'avenir et les travaux ont commencé sur le dirigeable Nova 8 de 8000 m3. Comme nous le prévoyons, ce sera un appareil habité de 19 places et en version non habitée, ce sera un appareil avec une capacité de charge de 2 tonnes. Et même des travaux ont déjà en cours commencé sur le dirigeable rigide Nova 35. C'est environ 35 000 m3. Ce sera probablement une capacité de charge d'environ 12 à 15 tonnes. J'aimerais savoir quel travail a été accompli, sur quoi vous vous êtes concentré. Le focus était sur l'équipement de la nacelle avec des moteurs, des contrôleurs, un système de gestion. En général, l'assemblage actif était en cours, la production du corps même du dirigeable était en cours. Nous avons examiné les espaces pour les essais au sol. Aujourd'hui, nous avons réglé cela. À partir de ce vendredi, les essais commenceront et dureront toute une semaine. Nous nous sommes également occupés du terrain. Nous avons trouvé un aérodrome approprié que nous aimerions acquérir. Nous avons examiné les structures pneumatiques. Nous avons déjà conclu un accord avec 2 entreprises. C'est le même produit, nous verrons simplement lequel est le plus avantageux. Concernant le Nova 2, pour la production de coques, en plus de la sélection de l'équipement, nous avons déjà payé la production du tissu nécessaire à la fabrication du Nova 2. Pour le Nova 35, Vadim Zubkevich a proposé sa version de la conception. Nous avons donné des tâches au calculateur. Dans 1 mois, nous aurons déjà un modèle, nous verrons. Pour le Nova 8, nous sommes actuellement en train d'adopter le concept. En général, en mars, nous avons encore lancé l'appareil dans la stratosphère. Nous avons prouvé que nous avons appris à souder des coques stratosphériques pour un long vol stationnaire. Le système de maintien de l'altitude a certainement bien fonctionné pour nous. Le plus important, c'est absolument une équipe coordonnée qui se consacre à une seule tâche et acquiert de l'expérience dans ce domaine. On peut dire que c'était certainement un lancement précieux en termes d'expérience. Amis, c'est tout pour aujourd'hui. Remercions Fiodor d'avoir répondu à nos chères questions. Nous disons merci et à bientôt